Je pense déjà avoir une idée de comment la coincer. Je me ferai passer pour une future conquête d'un soir. Il ne pourra pas m'échapper. Il faut que je profite de cette occasion pour mettre mon plan à exécution. Quelqu'un connaît cette fille? Qui est cette fille? Quelqu'un la connaît forcément. Sinon ce vieux fou nous aurait jamais déposé cette foutue photo. Moi, je la connais. Enfin, à connaître est un bien grand mot. Elle s'appelle Solène. Ou plutôt, s'appelait. Je n'ai jamais rencontré cette fille, mais j'ai été accusé de l'avoir tuée dans un accident de voiture. Il y a environ 3 ans. C'était un soir d'hiver. Je rentrais d'une soirée avec des amis. J'avais pris quelques verres. Et sur une route isolée, j'ai rencontré une autre voiture qui zigzaguait au loin, avec 2 jeunes à son bord. Au moment de se croiser, j'ai alors ralenti. La voiture a changé de voie et m'a percuté violemment. Ils sont tous morts? Cette fille, c'est elle qui conduisait. Elle a été éjectée de la voiture avec le choc. Moi, je n'ai rien eu, mais elle est morte sur le coup. Les secours n'ont rien pu faire. Et donc ce taré, c'est son père? Ah oui, je pense qu'il m'en veut. Parce que j'ai été accusé d'avoir causé l'accident. Quand la police est arrivée, ils ont pris ma déposition et ont fait une prise de sang pour savoir si j'avais bu. Le test était positif, vu que j'avais bu quelques verres avant de partir. J'étais à leurs yeux le coupable idéal. Même si je certifie depuis le début que c'est l'autre voiture qui m'est rentrée dedans. Au procès, j'ai eu de la chance d'avoir seulement 6 mois de prison avec sursis. Je m'en suis jamais remis d'avoir été accusé de la mort de cette fille. Je m'en souviens. Je me souviens de cette affaire. J'étais jurée à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de preuves. C'est pour ça que le coupable n'a eu que du sursis. Son père était au procès. Il était complètement dévasté. C'est moi qui lui ai annoncé. J'étais un des premiers policiers à arriver sur le lieu de l'accident. Toute la scène montrait la voiture des jeunes comme celle des coupables. Alors quand je suis allé annoncer la mort de la fille à cet homme, je lui ai fait comprendre que c'est sa fille qui avait causé l'accident. Bonsoir monsieur. Vous êtes bien le père de mademoiselle Solène Langlois?
Je viens vous annoncer que cette nuit à 2h10 sur la route 31, votre fille a causé un accident qui lui a été fatal. Vous avez rendez-vous à 8h au funérarium pour identifier le corps. Mes condoléances. Il s'avérait que c'était vous le coupable. Le placement des voitures après l'accident laissait croire que c'était celle des jeunes, quoi. Tout s'est bien passé. J'ai réussi à les kidnapper sans souci. J'espère qu'ils ont compris maintenant pourquoi ils sont ici et qu'ils regrettent ce qu'ils ont fait à ma petite fille. Alors, vous vous souvenez maintenant? La fille, sur la photo, votre fille, est morte dans un accident de voiture il y a environ 3 ans. Cet homme était le conducteur de la voiture qui a percuté votre fille. Et pourtant, il prétend le contraire. Le policier, présent sur les lieux, a constaté grâce au véhicule que c'était votre fille qui avait provoqué l'accident. Mais les tests sanguins ont constaté qu'il y avait de l'alcool dans le sang de Jérôme. Il fut donc condamné et jugé coupable. Par manque de preuves, il ne fut condamné qu'à 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Mais cette sentence ne doit pas être suffisante pour vous. Vous avez donc organisé tout ce stratagème afin de vous venger. Mais vous ne deviez pas vous douter une seule seconde qu'il y aurait un témoin. Vous avez une version bien simplifiée de l'accident. Cet homme a tué ma petite fille parce qu'il conduisait complètement saoul. Il est rentré dans la voiture de ma fille. Et cet homme-là est venu m'annoncer sa mort d'une façon très désinvolte, la faisant passer pour coupable alors qu'elle était victime. Et cette femme a sous-estimé la sentence quand elle a rendu son verdict. Je veux venger sa mort. Et ils sont tous les trois les principaux acteurs de ce meurtre.